Ah non, tu vas pas bien. Acclame Jésus parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Acclame, c'est pas parce qu'il y a des vies là que je suis bien aimé. Acclame Jésus parce que tu es vivant. Alléluia. Regarde ça, Dieu. Je bénis le Seigneur, excusez-moi, pour ce privilège qu'il nous a accordé encore ce matin, d'être là. C'est une grâce. C'est une grâce d'être ce matin dans cette présence. David disait, je suis dans la joie quand me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais vous dire, sois dans la joie. Soyons dans la joie, y compris nous. Devant de la joie, parce que comme j'ai pris tout à l'heure, nous sommes comptés parmi les vivants. Amen. Et nous devons être dans la joie parce que nous sommes devant le trône de Dieu. Et nous devons savoir que nous devons être dans la joie parce que nous sommes devant celui dont les vents et les tempêtes obéissent. Devant la main. Parce que nous sommes devant celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et la Bible déclare, il s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Parce que ce matin, parce que nous sommes approchés de lui, j'aimerais te rassurer, il s'approche également de toi et moi. Amen. Il s'approche de nous. La Bible dit que tous ceux qui tournent le regard vers lui, ils sont rayonnés de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ton visage ne sera pas couvert de honte. La Bible déclare que si le temps passé a couvert le pauvre, le temps à venir couvrira de gloire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Vous savez, des fois, on se donne la peine de penser au passé. On se donne la peine, on fait souffrir nos cœurs, on regarde trop derrière. Vous savez, des fois, c'est bien de regarder derrière pour avoir certaines leçons de la vie. Mais, merci beaucoup, Nathalie. Mais ce n'est pas trop bien de trop regarder derrière. Parce que quand on regarde trop derrière, il y a des moments où tu vas t'équipabiliser. Tu vas même parvenir à te condamner. Et tu vas manquer la paix du cœur. C'est pour ça, Isaïe, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Auprès nous sommes, il dit, je vais faire une chose nouvelle. Donne la main. Nous sommes de cette génération, mais ne prends pas trop le temps de regarder derrière toi. Sinon, tu vas te faire mal. Alléluia. Sinon, tu vas t'équipabiliser. J'aimerais dire que nous sommes au 8e mois. Le 8e mois, c'est le mois de nouveau cycle. Vous savez, l'Éternel, pendant ce 8e mois, il va changer le cycle de choses dans ta vie. Je ne vais pas dire de manière prophétique. Amen. Il va changer les choses, le cycle de choses dans ta vie. Il y avait les ralentissements, mais Dieu va ramener l'accélération. Dieu va ordonner les choses. Vous savez, lorsque l'Éternel va parler à Abraham, dans Genèse 17, si vous regardez, Abraham, il ne connaissait pas le Dieu qui lui apparaissait à chaque fois. Et cette fois-ci, l'Éternel dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et pendant que l'Éternel fait alliance avec Abraham, il lui dit, le 8e jour, tout mal être circoncis devant la main. En fait, il dit, le 8e jour, tout mal être circoncis. En fait, le 8e jour, l'Éternel vient faire une alliance avec Abraham. Nous sommes au 8e mois. C'est-à-dire c'est le mois dans lequel l'Éternel va renouveler une alliance dans ta vie. Dans la main. Nous sommes au 8e mois. C'est le mois dans lequel l'Éternel va changer le cycle de choses. Mais c'est le mois dans lequel l'Éternel va renouveler son alliance avec toi. En dépit de nos erreurs, de nos fautes, même Dieu va renouveler son alliance. Malgré nos imperfections, mais Dieu va renouveler son alliance dans notre vie de manière à ce que nous puissions aller dans le profondeur. Enfin, que nous puissions, bien aimés, être la tête, non la queue. Le mois d'août, c'est le mois que Dieu va renouveler son alliance dans notre vie.
C'est le mois dans lequel tu vas inaugurer des choses nouvelles. Ah, non, voilà. Oh, tu m'as pas compris. Il dit, c'est le mois dans lequel tu vas inaugurer les bonnes choses. Parce que le ciel en a décidé ainsi. Et personne ne peut s'opposer. Alléluia. Malgré nos imperfections, mais Dieu veut pendant ce mois d'août, renouveler son alliance avec nous. Pour te faire comprendre qu'il t'aime encore. Dis à ton voisin, Dieu t'aime encore. Dis à ton voisin, même si tu es ton enfant, dis Dieu t'aime encore. Ah, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais nous dire Dieu nous aime encore. Alléluia. Alors ce matin, Dieu m'a donné un message que nous allons partager. Le thème de notre message de ce matin s'intitule Le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Vous savez, quand on parle de mystère, on sous-entend quelque chose qui est caché. Il y a des choses qu'on connaît. Mais par le Saint-Esprit, Dieu veut nous faire comprendre par sa parole c'est quoi exactement le royaume. Pas n'importe quel royaume. Je ne parle pas du royaume de l'ombre, du royaume de Bibi. Je parle du royaume de Dieu. Alléluia. Le mystère du royaume de Dieu. Ma prière, c'est qu'après ce message, que tu parviennes à te réveiller, à devenir un véritable soldat de Dieu. Un véritable combat de Dieu. Alléluia. Le royaume, le mystère du royaume. Alors, nous devons savoir que le royaume de Dieu est le système d'exploitation de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est ce qui nous permet d'agir. C'est là où il y a le règne de Dieu. Quelqu'un maintenant. J'aimerais même aller plus loin. C'est un royaume qui est bien organisé, bien structuré. C'est ça que nous devons bien savoir par rapport au royaume. Donc je réponds. Donc le royaume de Dieu, c'est un système d'exploitation de Dieu. C'est là où il y a le trône de Dieu. J'aimerais même expliquer plus simple. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons savoir qu'il existe trois cieux. Quand nous parlons du royaume de Dieu, c'est le royaume du ciel aussi. Alors, nous devons savoir qu'il existe les trois cieux. Le premier cieux, c'est quand nous voyons nos avions qui sortent d'Orly, Charles de Gaulle, quand on est chez nous, chacun voit l'avion qui passe. Amen. Le premier ciel. Le deuxième ciel, si vous lisez dans Daniel, vous allez voir que pendant que Daniel priait, il y avait sa réponse a été bloquée au deuxième ciel. C'est-à-dire que c'est le ciel dans lequel il y a les principautés, il y a les démons. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde des esprits. Lorsque Satan a été précipité sur la terre, il y a certains anges de ceux qui sont restés au deuxième ciel. Et aujourd'hui, si nous parlons de sirène des eaux, c'est-à-dire qu'il y a certains anges qui sont tombés dans les eaux. Donc, dans ce deuxième ciel, c'est un ciel où il y a des principautés, il y a des démons, il y a même des sorciers. Et le troisième ciel, c'est le ciel du trône de Dieu. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux que nous sommes en train de parler. C'est là où il y a le trône de Dieu. C'est là où Dieu prend ses décisions sans pour autant avoir la vie des hommes, sans pour autant avoir la vie des États-Unis. Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui existe, et il est assis dans son trône. Et dans son trône, où nous parlons du royaume de Dieu, il y a aussi ses ouvriers. Ces ouvriers, ce sont les anges. Quelqu'un maintenant? Il y a des chérubins. Donc, dans le trône de Dieu, c'est là où Dieu prend des décisions sans consulter, sans la vie des humains, parce qu'il est lui-même souverain. Amen. Et nous allons aller dans Luc pour comprendre un peu, parce que Jésus-Christ, il expliquait aussi le royaume. Le royaume, Luc chapitre 13.
Luc chapitre 13. Prenons les versets 18. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous sommes dans Luc chapitre 13. Prenons les versets 18 au verset 20. Nous lisons dans Jésus. Il dit encore, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Est-il semblable à quoi? Le comparais-je? C'est une question que je suppose. Lui-même, il expliquait le royaume. Parce que sur terre, il est donc le Fils, 100% homme, 100% Dieu. On peut aller dans le verset après. Il dit, il est semblable à un homme sévère, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. C'est-à-dire que le Seigneur, comment dire, a expliqué c'est quoi le royaume. Le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui prend et jette qui prend un grain, qui le jette dans son jardin, qui pousse, qui devient arbre, et les oiseaux viennent habiter dans ses branches. Donc, déjà là, le Seigneur, il parle, parce qu'il parabole, il explique que le royaume de Dieu, c'est un royaume où il y a la productivité, c'est un royaume où il y a la puissance, c'est un royaume dans lequel il n'y a pas de stérilité. On continue. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme. Vous avez vu que le premier verset, il parlait de l'homme. Là, il parlait de la femme. Amen. A pris dans son 3 mesures des farines pour faire lever toute la pâte. On s'arrête là. Prenez place. Amen. Donc, si vous lisez bien ces passages, dans Luc 13, le verset 18, donc le Seigneur explique à quoi ressemble le royaume de Dieu. Donc, il parle en parabole pour faire comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a des choses, il y a la productivité. C'est un royaume dans lequel il y a la puissance, une puissance créatrice selon la main. Et au travers, c'est à partir de ce royaume que les choses ont été, des décisions ont été prises, mais c'est dans ce même royaume qu'il y a eu la puissance de la création. Quelqu'un m'a dit. Parce qu'il dit dans les versets 8, il est semblable à un grain s'élever qu'un homme a pris et jette dans son jardin qui pousse devient un arbre. C'est-à-dire qu'il explique que dans ces royaumes, il y a une puissance de la productivité, il y a une puissance créatrice. C'est pareil même dans le verset 20, il parle de la même chose. Quand il dit une femme prend, c'est-à-dire que la pâte qui lève, il dit, pour faire lever toute la pâte. Il y a une puissance qui fait sortir la vie, il y a une puissance de la création dans ce royaume. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et lorsqu'il parle de la puissance, c'est la puissance spirituelle, la puissance, la croissance spirituelle également. Alors on va aller dans Luc, dans 1 Corinthiens 4, verset 20. On va comprendre maintenant ce que l'apôtre Paul va encore dire par rapport au royaume. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. Corinthiens chapitre 4, prenons les versets 20. J'ai lu au nom de Jésus. L'apôtre Paul, il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Si vous regardez, ça rajoute ce que le Seigneur Jésus était dans d'expliquer le royaume. Mais il parle en parole pour dire que dans ce royaume, quand on pose quelque chose, on plante quelque chose, ça pousse. Donc la chose qui fait pousser cette chose dans ce royaume, c'est la puissance. C'est-à-dire, en gros, il parlait de la puissance. Et l'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens, il dit, les royaumes de Dieu ne consistent pas en parole. C'est-à-dire, il explique que c'est un royaume dans lequel il y a la puissance. Ce qui fait que nous, qui sommes des royaumes, devons vivre avec la puissance dans la main. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En fait, quelqu'un qui dit qu'il fait partie du royaume, il doit être quelqu'un
vit avec la puissance. Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne extraordinaire. Quelqu'un qui a la puissance, il a la sémence de Dieu. Et en lui, il y a la puissance. C'est-à-dire c'est une personne extraordinaire. Il y a ordinaire et extraordinaire. C'est deux choses différentes. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est ça, cette dimension-là. Quelqu'un qui est dans le royaume, qui est le fils du royaume, qui est la fille du royaume. C'est quelqu'un qui n'est plus ordinaire, mais il a la puissance. Et lorsqu'il marche, il laisse des traces. Donc voilà. Lorsqu'il va quelque part, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé. C'est comme les musiciens du Congo. Quand un musicien congolais passe quelque part, on sait qu'il est passé. Amen. Voilà, ça pelouse. Quelqu'un m'a dit, ah, il est bien habillé. Mais le fils du royaume, ce sont des personnes. C'est-à-dire, quand il passe quelque part, on doit connaître qu'il est passé. Même s'il y a des mauvaises ondes là-dedans, ça doit sentir qu'il y a quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il rentre dans une ville, il y a déjà des démons qui ont senti qu'il était là. Il y a des villes dans lesquelles Jésus est rentré, on les avait chassés. Parce qu'en lui, il y avait la puissance. Donc ne te tourne pas si tu es le fils du royaume, tu es la fille du royaume, tu arrives quelque part, on te houille, on te chasse, sache que tu as quelque chose. Donc voilà. C'est là dérange. La puissance en toi va déranger. Amen. Nous allons dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, nous allons prendre le verset 17. Romains 14. Nous prenons le verset. C'est toujours nous parlons du royaume, le mystère du royaume. Un royaume puissant, un royaume de croissance, un royaume où il y a une puissance créatrice. Nous sommes dans Romains chapitre 14, verset 17. J'ai dit au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Un royaume dans lequel il y a la paix. Un royaume où il y a la joie de vivre. Un royaume où il y a la justice. Un royaume où il y a la justice. Mais j'aimerais nous choquer ce matin. Nous avons un royaume merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a la justice. Si vous constatez, nous sommes dans un monde de justice. Nous ne voulons pas parler de la politique. Vous allez constater que nous sommes dans un monde d'injustice où il y a des nations qui créent des guerres pour des intérêts. Quelqu'un m'a dit? Ils créent des guerres pour des intérêts. En vrai, il n'y a pas de justice. Une vraie justice. Mais la seule justice véritable, c'est dans le royaume de Dieu. Vous allez voir que les gens sont en train de mourir de faim. Mais les gens sont en train de créer des armes. Tout cela pour tuer les nations, pour pouvoir bénéficier des richesses. Regardez les richesses qui sont dans ces pays-là. Et j'aimerais te dire que c'est merveilleux de faire partie de ce royaume. Un royaume de justice. Un royaume de joie. Alors, quelqu'un qui dit qu'il est fils du royaume, bien aimé, c'est quelqu'un qui doit, bien aimé, je sais que ce n'est pas facile des fois, on est dans un monde pas facile, mais c'est quelqu'un qui, même si il a besoin il prie, il demande quelque chose, même si ça ne vient pas tout de suite, mais il doit être toujours joyeux, il doit garder la joie. C'est ça les caractéristiques du fils du royaume. Parce que c'est un royaume dans lequel il y a la joie, il y a la paix du cœur. Donc quand je comprends des choses, je ne peux pas m'enquêter le lendemain, parce que mon lendemain appartient à Dieu. Quelqu'un qui sait qu'il est le fils du royaume, la fille du royaume, il ne doit pas bien aimer vivre dans les soucis. Les soucis sont là pour ronger notre vie, détruire notre santé. Mais parce que je sais que je suis le fils du royaume, la fille du royaume, même si ça tarde, je sais que ça s'accomplira. Je garde ma paix, la paix du cœur. Alléluia. Je vais vous dire un secret. Vous savez, vous allez voir beaucoup de gens qui roulent avec des grosses silence. Je ne dis pas toutes les personnes, mais la plupart des gens qui, vous allez voir, une grosse cylindrique, mais il manque même la paix du cœur. Amen. Donc, toi et moi, tu peux avoir peut-être un endroit où tu vas gagner du pain, et tu as ta petite famille, tu as la paix du cœur, ça te suffit. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir la nuit. Voilà la messe. Ils n'arrivent pas. Je connais un Congolais, c'est pas les gens qui connaissent, un Congolais qui sort au pays là-bas, je crois qu'il doit être en Belgique.
Tellement qu'il a fait, je ne sais pas, des pactes avec le monde. Jusqu'aujourd'hui, il ne dort toujours pas la nuit. Apparemment, il ne dort pas. Je ne vais pas citer le nom. Parce qu'après, on va filmer le vidéo. Il ne dort pas la nuit. C'est-à-dire que, bien aimé, nous avons un royaume glorieux. C'est un royaume dans lequel, bien aimé, même si ça ne vient pas, bien aimé, sache que ça s'accomplira. Parce que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je prie ce matin, c'est que Dieu a dit pour toi, qu'elle sa main puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Garde la vie du cœur. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de gens, ils ont les AVC en France. Vous allez voir des jeunes, nous ne sommes pas plus meilleurs que eux, ils sont partis. Vous voyez, un jeune, ça peut être une femme, un homme, mais tellement que les problèmes le tourmentent, ça monte en lui, ça descend, tellement qu'il n'est pas sur le Seigneur. Quand ces choses-là, ça touche les personnes, des fois, quand il dépasse avec le Seigneur, ça commence à toucher les mains. Et la santé commence à se dégrader. Et vous allez voir, telle personne, c'est son bien aimé. Quand tu sais que j'ai un royaume glorieux, je sais que dans ce royaume il y a la paix. Oui, je sais que dans ce royaume, il y a une décision qui sera prise à mon sujet. Je ne peux pas m'enquêter pour demain. Je ne peux pas m'enquêter pour tel problème. Parce que je sais que mon Père garde lui ce problème. Dieu nous a créés, ce n'est pas pour que nous puissions aller tout dans le temps. Alors voilà. Non, Dieu t'a pas créé pour que tu ailles tout le temps. Dieu t'a créé pour que tu puisses voir tes petits-fils et tes petites-filles. Alors voilà. Le jour que Saoul était mort, David était dans la tristesse. Il dit, pourquoi les aimants vont si dans leur tombe? Dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions mourir tout le temps. Je sais que ça viendra, mais Dieu à la base t'a créé pour que tu vives longtemps sur la terre. Bien, mais je déclare que Dieu te garde, te préserve, tu parviens à voir tes fils et tes petites-filles dans le nom de Jésus. C'est ça le désir de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des joies et des paix. Bien aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses pleurer tous les jours. Dieu t'a créé pour que tu puisses te réjouir. Vous voyez le royaume? Il dit, c'est le faire, de manger, de boire, mais c'est la joie, la justice, la paix. Amen. Je ne dis pas de ne pas manger. Il suffit de manger, lâcher quoi, il faut manger. Alléluia. Mais un royaume glorieux. Alléluia. Même ceux qui iront, si nous irons là-bas par le fait que quand nous allons partir, il n'y aura pas de manger aussi. Alléluia. Parce que nous aurons réagi dans notre Seigneur. Mais Jésus, une fois, il parle dans lui, il dit, le royaume de Dieu est apparu sur vous. Il parlait de lui, son règne, parce qu'il était venu. Alléluia. Nous parlons du royaume de Dieu, bien aimé, et du royaume des cieux, là où il y a les trônes de Dieu, les règnes de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger, mais de boire. C'est pour ça, dans Matthieu 6, Jésus dit une fois, quand on dit chercher premièrement le royaume, parce qu'il sait les bénéfices qui sont dans son royaume. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Dans la version d'Arby, j'ai dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Sa justice, c'est-à-dire, plaisons à Dieu, faisons du bien à ce Dieu. Quand il dit chercher le royaume, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu, chercher les mains de Dieu. En d'autres termes, chercher la puissance. Parce que quand tu as la puissance, tu cherches le royaume de Dieu, Dieu te donne sa puissance, son règne vient dans ta vie, ça te permet de dominer sur la terre des humains. Ah, tu ne vas pas compris. C'est ça. Chercher premièrement le royaume et sa justice, tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire que Jésus voulait faire comprendre ici que chercher d'abord mon règne, chercher la puissance. Et cela nous permettra de dominer les règnes. Mais lorsque nous voulons dominer sur cette terre, nous avons besoin d'avoir un équipement spirituel que j'appelle la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous voulons vaincre les réalités spirituelles, les problèmes qui nous dérangent, nous devons être équipés de la puissance du Saint-Esprit. Cherchez le royaume. Devons chercher son règne, sa puissance. Quand nous cherchons le royaume, quand il dit chercher le royaume, en d'autres termes, il veut que nous puissions acquérir la mentalité du royaume. Alléluia.
Et la mentalité du royaume, c'est des gens qui sont heureux, des gens qui ont la joie. Même si c'est, j'ai manque, je sais que demain Dieu pourvoira. Alléluia. Il pourvoira. Dis-moi savoir, bien aimé, tant que les fils et les filles de Dieu, nous avons un royaume puissant, un royaume extraordinaire. C'est là où il y a la sphère où Dieu gouverne, les domaines où Dieu exerce son pouvoir sans demander la vie des gens. Amen. Et un royaume où également il y a la soumission. Il y a la soumission de le royaume. Parce qu'il y a des anges. Amen. Il y a des anges. On va le voir. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que le royaume de Dieu est dirigé par un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Un seul Dieu sur trois formes. Trois formes distinctes. Si nous lisons dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On voit bien dans le verset, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est un royaume où il y a un seul Dieu, mais sous trois formes. Vous êtes là? Donc on voit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire qu'on comprend que c'est un royaume dans lequel il y a l'unité. Donc la main. Amen. Un seul Dieu. Un seul Dieu, mais sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. On voit que dans un royaume qui est uni, et cette unité a permis à ce que l'homme soit créé. Parce qu'il dit, faisons l'homme. Voyons, nous faisons. On se voit dans trois. Faisons. Donc on sent que c'est au pluriel. Troisième personne du pluriel. Hein? Faisons l'homme. C'est-à-dire qu'on voit l'unité. On va aller encore toujours dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. La Bible dit au verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la vie. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fait. Amen. Bien aimé, on voit que de le commencement, on voit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait le Saint-Esprit qui était déjà là. Et la deuxième des choses, le Père, il constate que la terre est informe. Et il va dire que la lumière soit. Donc on voit qu'il y a Dieu le Père. Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Le Fils. Alors, le Fils, on va voir comment Dieu travaille. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un où il y a l'unité. Dieu le Père était là. Le Saint-Esprit est là. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire que le Père va libérer la parole. Et la parole, c'est Christ qui va s'accorder avec l'Esprit et il y aura la création. C'est-à-dire qu'on voit bien aimé cette combinaison, si je peux dire, cette unité qui permet à ce que la lumière soit créée. Pour que la lumière revienne, pour que la lumière soit créée par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la lumière fut. Amen. L'unité. Et nous avons un royaume qui est organisé, qui est puissant. Mais qui est très puissant. J'aimerais vous dire ce matin, lorsque on connaît le royaume dans lequel nous appartenons, toi et moi, nous ne devons pas, l'ennemi ne doit pas jouer. Amen. Mais lorsqu'on connaît le royaume dans lequel nous vivons, que nous appartenons après avoir accepté Jésus, frères et sœurs, le diable ne peut pas jouer avec nous. L'ennemi ne peut pas, bien aimé, jouer avec toi. Parce
Parce que tu es, en toi, il doit avoir la puissance. Amen, amen. Non. On ne doit pas être les victimes de l'ennemi, ni se jouer. Parce qu'en nous, il y a quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Nous devons savoir que dans ce royaume, chacun a sa mission. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Quand nous parlons de Dieu le Père, il s'est plus révélé dans l'Ancien Testament, Dieu le Père. Et on voit que Jésus s'est révélé dans le Nouveau Testament et le Saint-Esprit. Mais tous les trois, chacun a sa mission bien spécifique. Vous n'avez pas vu que Dieu le Père prend la place de Dieu le Fils. C'est-à-dire chacun dans ce monde a son rôle bien spécifique. Et maintenant, vous allez voir les chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas les royaumes dans lesquels nous appartenons. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de se chamailler. Oh, moi, je vais seulement prendre la place de maman Samy. Moi, je vais pas seulement la place de maman Kandi. Je vais pas seulement la place de papa Kingal. Les chrétiens se chamaillent entre eux. Vous êtes là? Parce qu'ils ne connaissent pas le royaume. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est ordonné. Dieu le Père, il s'est révélé dans l'Ancien Testament. Jésus, il est venu inaugurer la nouvelle alliance. Et lorsqu'il monte, il dit, je ne vais pas me laisser seul. Donc là, nous sommes au temps de l'Esprit. Quel est maintenant? Jésus est parti, il nous laisse le Saint-Esprit. Chacun a son rôle. Chacun a son tour. Ce n'est pas les chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas les royaumes dans lesquels ils appartiennent. Ils sont en train de chamailler, de changer de couleur. Ils veulent faire ceci. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de faire. C'est pour ça que dans les églises, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que, tout simplement, les gens ils ne connaissent pas exactement le royaume de lequel il est important à ce que nous puissions parvenir à connaître le royaume de lequel nous appartenons. Amen. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Les chrétiens se battent pour faire renverser leurs frères, leurs sœurs à cause seulement du pouvoir de ce monde. Amen. C'est là le appel dans tes cas. Là où il y a l'unité, il y a la puissance. Là où il y a l'unité, il y a la victoire. Amen. J'aimerais même aller là. Un couple qui est uni, bien aimé, un couple qui est uni, elle fait toujours les esprits. Amen. Un couple qui est soudé, frères et sœurs, il parvient à vivre la main de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Il est super important. C'est que nous qui nous disons nous sommes les chrétiens, les fils du royaume, nous devons vivre dans l'unité, dans nos familles. Vous allez constater aujourd'hui, le chrétien vit dans la division. Les familles sont déchirées parce que ils ne connaissent pas vraiment le royaume dans lequel ils sont. Ils ne connaissent pas qui ils sont exactement. Mais Dieu nous appelle à ce que nous puissions développer, vivre comme dans le royaume. Alléluia. L'unité doit primer. Si nous voulons vaincre les réalités de ce monde, si nous voulons vivre, avoir des vies de témoignage, nous devons vivre dans l'unité. Et Dieu travaille dans l'unité. Alléluia. Et le diable n'aime pas l'unité. Lorsque le diable voit l'unité, il cherche à diviser. Parce qu'il sait dans l'unité, il y a une puissance. Alléluia. Il sait dans l'unité, il y a la gloire. Il sait dans l'unité, il y a la réussite. Bien aimé, une famille qui est unie, bien aimé, Dieu le bénit toujours. Une famille qui est unie, Dieu les visite toujours. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est uni. Nous qui sommes des chrétiens, les fils du royaume, nous devons chercher à développer l'unité, à avoir cette mentalité du royaume en faisant ce que Dieu nous demande et surtout à accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Parlons du mystère du royaume. Si vous lisez dans Luc chapitre 3, verset 21 à 22, vous allez voir que lorsque tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il vint d'une voix du ciel, tu es mon fils béni.
objet de malédiction. Amen. C'est-à-dire, on voit la manifestation de ces trois lors du baptême de Jésus. Pour voir que nous avons un royaume puissant, un royaume d'unité. On voit que le Père est un, le Fils dans les eaux et le Saint-Esprit sur la forme des colonnes. Alléluia. C'est-à-dire, cela nous fait comprendre que c'est un royaume qui est puissant, unique. Amen, amen. Un royaume puissant. Jésus était dans l'eau pendant les baptêmes. Ces trois éléments, ces trois formes distinctes nous démontrent qu'il y a un seul Dieu, mais puissant, dans un royaume puissant. Amen. Et je disais que le royaume de Dieu est ordonné par Dieu. Il y a des ouvriers, il y a des anges. Et j'aimerais vous dire, malgré qu'il y a des anges dans ce royaume, mais toi et moi, nous sommes plus que les anges. Parce que les anges sont de service. Amen. Les anges sont de service. Les anges sont de service. C'est-à-dire, un fils du royaume, une fille qui appartient au royaume, il est plus grand qu'un ange. Amen. Il est plus grand qu'un ange. Nous sommes appelés à développer l'unité dans l'Église, dans les églises, à manifester la puissance. Car nous sommes dans un monde corrompu. Nous sommes dans un monde des esprits. Nous sommes dans un monde des réalités spirituelles. Si nous ne sommes pas équipés, nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas gagner les batailles, nous ne pouvons pas dominer sur les réalités, nous ne pouvons pas dominer sur les principautés. Nous pouvons parvenir à dominer sur les principautés lorsque nous avons la puissance en nous. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, nous avons un royaume qui est puissant et nous aussi devons être puissants. Amen. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi Dieu dit que tu dois être puissant? Nous avons un royaume puissant et nous aussi devons être puissants. Nous avons un royaume d'unité. Nous devons aussi vivre et développer l'unité. C'est-à-dire que nous avons un royaume qui est puissant et nous devons développer les caractéristiques du royaume. Vivre l'unité, dans la soumission et dans la joie. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 82, verset 6 à 7, il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je vais parler du fils du royaume. Cependant, vous mourrez comme les hommes. Amen. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Entre parenthèses, vous êtes des fils du royaume, mais vous mourrez comme les hommes. Vous ne devez pas mourir comme les hommes. Amen. C'est-à-dire qu'en tant que terme, c'est-à-dire vous mourrez comme ça. Non. Et parce que nous savons que nous sommes des fils du Très-Haut, nous devons avoir la puissance de Dieu pour résister devant le risque de l'ennemi, résister devant les attaques. Étant des fils de Dieu, il y aura des attaques de nos vies. Est-ce que vous êtes là? Un disciple, un fils du royaume, bien-aimé, qui pleuve, qui neige, tu vas vivre des attaques de ta vie. Et ces attaques, tu peux les vaincre, tu peux les résister seulement lorsque, bien-aimé, tu as l'équipement spirituel. Je sais que je suis le fils du Très-Haut, j'ai la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance, on arrive à l'acquérir, on arrive à l'avoir lorsqu'on se met dans la chambre haute, lorsqu'on bâtit un hôtel ce soir, lorsque je passe dans la prière, c'est là que j'arrive à charger le matin. Alléluia. En vrai, je dis toujours à l'église, un enfant de Dieu, un disciple, celui qui sait qu'il est le fils du royaume, la fille du royaume, le fils du Très-Haut, il doit avoir un hôtel chez lui. Un hôtel. Je ne dis pas forcément que tu vas acheter un tapis, comme le frère. Tu sais qu'à telle heure, quand tu sors, quand tu rentres, tu es là, tu fléchis tes genoux, tu cherches la face de Dieu. Tout chrétien qui a un hôtel, il parvient à changer ses batailles. Regarde un peu. Un chrétien doit charger ses batteries. Parce que nous sommes dans un monde des esprits. Nous sommes dans un monde de la méchanceté. Mais vous allez constater même des personnes qui étaient bien avec toi.
Dieu commence à t'ouvrir un peu les portes, ils vont changer. Ils vont changer le visage. Amen. Est-ce que quelqu'un est là c'est maintenant qui peut dire qu'il y a des gens pour qui tu n'as rien fait, ils t'ont mis à l'écart. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Hein? Ouais. C'est comme ça fonctionne. Plus tu commences à prier, ces choses-là, mais ça va déclencher. Les gens vont s'écarter de toi parce que c'est le feu là qui nous met à la messe. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons vivre parce que nous sommes les filles du royaume, vivre avec la puissance. Parce que nous avons un Dieu qui est dans le royaume, qui a la puissance. Et avec cette puissance, il a créé le monde. Il a créé tout ce qui existe. Et nous, sur terre, nous devons avoir la puissance. Enfin de l'oublier. Il va t'arriver, tu n'as rien fait, tu n'as même pas parlé. Parce que la puissance, parce que ta prière commence à monter, Dieu commence à t'équiper. Il y a des gens qui vont se lever de toi, ils vont te haïr. Et en même temps, Dieu va ouvrir les portes. J'ai prié ce matin que Dieu ouvre les cieux pour toi. J'ai prié que les portes qui étaient fermées, que Dieu le ouvre. J'ai prié que le couloir qu'on avait fermé pour toi, que Dieu le ouvre au nom de Jésus. J'ai prié que tous ceux qui avaient mis à conseiller soient par terre. Et Jésus donne la victoire. Amen. Ta vie ne dépend pas de gens. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Comme un conseil, si tu constates des choses comme ça, ça veut dire que Dieu a commencé à agir dans ta vie. Il commence à sentir. Vous savez le courant, il y a des étincelles. C'est ça qu'il fait. Ah, toi, est-ce que tu vas calmer Dieu là? Des étincelles. Maintenant, quand ça va faire bouf, tous vont partir. Alléluia. Et ne te plains pas. Alléluia. Tu arrives dans une saison, Dieu va retirer certaines personnes autour de toi et Dieu va mettre de bonnes personnes pour qui vont accepter de lever ton élévation. Amen. Quand nous marchons avec la puissance, nous représentons les royaumes. Un chrétien qui a le caractéristique de royaume peut changer les choses de Dieu. Tu peux changer les choses de Dieu. Quand tu as les caractéristiques de royaume. Quand tu vis sur terre, sachant que je suis sur la terre, je ne suis pas descendant, tu vis comme de royaume. Et parce que tu as ces caractéristiques, tu peux changer ton environnement. Vous savez comment tu peux changer? Parce que tu as la puissance, par une simple déclaration, tu peux changer ton environnement. Tu peux changer les situations dans ta famille. Tu peux changer les choses dans ton travail. J'ai pris ce matin que tu changes le parcours des choses dans ta vie. Tu changes ton environnement. Même dans ta maison, les choses vont changer. Alléluia. Si des démons venaient tourmenter les enfants, vous dérangez la vie. Parce que tu as les caractéristiques de Dieu, tu peux changer par une simple déclaration. Une simple déclaration. C'est pas beaucoup. Une simple. Pourquoi j'ai dit une simple déclaration? Parce que le Seigneur dit à Pierre, lorsqu'il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pas seulement dit à Pierre, il dit à tous les disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a seulement Pierre, Simon, qui dit, tu es le fils de Dieu très haut. Jésus le regarde, lui. Mais ce petit-là, où est-ce qu'il a ça? Il dit, mais ça ne vient pas de toi. Alléluia. Ça ne vient pas de toi. Il dit, écoute, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Ce que tu verras sur la terre sera lié dans le. Il dit, si cette pierre, j'ai bâti mon église, il dit, les séjours des morts ne peuvent pas pour votre rêve. C'est-à-dire que Pierre a reçu les clés du royaume. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le royaume, qui veut partir du royaume, il a les clés. Ah, j'ai pris ce matin. Quelqu'un qui veut partir du royaume, il a les clés du royaume. C'est-à-dire qu'il peut changer le cycle des choses. Il peut changer l'atmosphère autour de lui. Il peut changer son environnement. Alléluia. Et il y a même des gens qui jouent dans ton travail. Ils peuvent partir à cause de toi. Ah, non, voilà. Je ne dis pas des. Alors, est-ce que tu vas calmer Dieu la vie? Non, tu ne vas pas bien acclamer. Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous savez, les collègues là qui jouent avec toi, ils doivent faire des impressions. Le feu du royaume, ce sont des personnes, ce ne sont pas des n'importe qui. Alors, dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Déclare, dis, je ne suis pas n'importe qui. Ceux qui
du royaume, ce ne sont pas de n'importe qui. Parce qu'ils ont les clés. Ils peuvent déclencher un tremblement de terre. C'est les tremblements qui se passent au États-Unis, comment on appelle ça? Les cyclones. Les cyclones. Donc, tu peux créer les cyclones. Tu peux créer les dégâts. Alléluia. Quand tu es du royaume, par une simple déclaration, tu peux créer. Parce que vous voyez déjà lui-même, Dieu, il est du royaume. Par une déclaration, il dit que la lumière soit pas. Et nous avons la bête de notre Dieu. Amen. Nous sommes les plus très hauts. Et nous, par une déclaration, je peux changer les choses dans ma famille. C'est pour ça que les gens qui déclarent des choses dans ta vie, dans ta famille, doivent faire attention. Parce que tu peux crier, l'hécatombe, le tremblement de terre dans les vies. Il ne doit pas changer avec toi. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pour ça que vous allez voir que Moïse et le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont d'Égypte, Pharaon les poursuit. Il avait oublié. Il avait oublié. Quel était ce peuple? Ils ont été engloutis. Je voudrais te choquer ce matin. Quand tu fais partie du royaume, tu es le Fils de Dieu, qui a accepté Jésus, tu fais partie du royaume de Dieu. Il y a certaines interventions divines. Dieu n'a pas besoin de demander de la vie. Tu as compris? Mais il y a certaines choses que Dieu aimerait faire contre des ennemis. Il n'aura pas besoin de ton avis. Il le fera parce qu'il sait que tu fais partie de ce royaume. Il ne le fera pas sans ton avis parce qu'il sait si tu te demandes, ma soeur, mon frère, papa, maman, tu vas refuser. Oh non, papa, Dieu laisse seulement pitié. Et c'est pour cela que lui-même il frappe des fois. J'ai pris ce matin et que Dieu fasse des choses en ta faveur sans ton avis. J'ai pris que Dieu mette tes ennemis en fuite, en débandade. Alléluia. Quand tu fais partie du royaume, la Bible dit, il fait nos combats sur nous. Amen. Dieu ne fait pas des combats, des combats de n'importe qui. Non. Il fait des combats de ceux qui sont de royaume, ces combats. Et quand il arrive à ce stade-là, il constate que les choses ne sont pas comme il voulait. Il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un. Il le fait parce qu'il veut bien. D'abord la main. Tu as les clés. Vous savez, Élie, par une simple déclaration, qu'est-ce qu'il a fait? Par une simple déclaration, Élie a fermé le ciel. Amen. Il n'y avait pas de tout. Akab commençait à les chercher. Donc il y a des gens qui jouent avec toi, ils doivent cesser de jouer avec toi. Parce que tu fais partie du royaume. Et Dieu peut s'élever en ta faveur sans ton avis parce que tu es du royaume. Je prie ce matin que Dieu s'élève en ta faveur contre les ennemis parce que tu es du royaume. Qu'il fasse des combats, ces combats. Qu'il puisse s'élever avec tous ceux qui veulent te faire du mal. Dans le nom de Jésus, tu vas connaître Dieu. Je prie ce matin que Dieu défende ta cause. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous parlons du mystère du royaume. Un royaume puissant où il y a l'unité. Il y a également la puissance. Vous allez voir Moïse et Aaron Hur à la montagne. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Vous allez voir qu'il y a un peuple au nom d'Amalek. Le petit-fils de Saül, descendant de Saül. C'est une personne de la même famille qui vient combattre. Mais Moïse et Aaron ils sont à la montagne. Vous voyez les trois, l'image des trois formes distinctes. Mais par là, on voit l'unité qu'ils avaient. Et par cette unité, en cherchant Dieu, ils sont parvenus à vaincre Amalek. Amen. Une église qui est unie, parce qu'il sait qu'il y a un royaume qui est uni, il a les espoirs, il a les victoires. Une famille unie,
face à l'obstacle, à l'opposition, vit la victoire. Un couple qui est uni, il vit des espoirs, il vit la victoire. Qui prête, qui neige, Dieu se manifestera. Voilà. Il est important qu'ils puissent développer, bien aimé, les caractéristiques du royaume. C'est très important. Vous allez constater que les gens de loge, les gens des francs-maçons, il y a d'autres quoi encore, les gens du club, ils sont tellement solidaires, ils sont très entre eux. Vous savez que les francs-maçons se protègent entre eux. Pas seulement se protègent, mais ils mettent l'argent en jeu pour aider leur adepte, leur confrère. Et nous avons maintenant un royaume puissant. Donc chaque fois que tu fais partie du royaume, tu es attaqué. Dieu envoie son armée céleste pour défendre ta cause. Ne pense pas que Dieu t'oublie, non. Il ne t'oublie pas. À chaque fois que tu es attaqué, à chaque fois que Dieu est secoué quelque part, Dieu lui-même s'élève en ta faveur. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais t'encourager de demeurer dans le royaume de Dieu, de demeurer le Fils de Dieu, le Fils du royaume, parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Dans la vie. Il fait des combats, sans la vie des uns des autres. Parce que tu fais partie du royaume. Il préserve. Nous avons un royaume puissant qui s'occupe de tes ennemis, tes adversaires, sans émancipation. C'est un royaume qui s'impose. Il n'a pas besoin de ton avis, sinon tu vas refuser. Nous avons un royaume puissant, un royaume des cas difficiles. Dans la main. Et si vous regardez même Daniel, dès le premier jour qu'il priait, Dieu l'avait répondu. Est-ce que vous savez que Daniel, dès le premier jour pendant qu'il priait, Dieu l'avait répondu. Mais il continue de prier pendant 21 jours. Et parce que Daniel était connu dans le royaume, Dieu va déployer un ange. C'est qui l'ange? L'ange Michael. Hein? Donc les chrétiens sont en train de s'hasarder en disant, oh, Dieu commanda pour moi. Dieu commanda pour toi si tu fais partie de ce royaume. Si tu as les caractéristiques du royaume, si tu as la mentalité du royaume. Ce matin, Dieu veut aussi que nous puissions, parce que nous parlons du mystère du royaume, Dieu veut que nous puissions acquérir la mentalité du royaume. En étant sur terre, mais nous puissions vivre comme si nous sommes à fonctionner comme les vrais fils du royaume, les filles du royaume. Alléluia. Un royaume des cas difficiles, un royaume qui est uni, un royaume qui est organisé. Alléluia. Alors, comme nous avons un royaume qui est organisé, dans notre vie, nous devons être organisés. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui doit être organisé. Amen. Vous allez voir, les chrétiens, ce sont des personnes désordonnées. Je ne parle pas. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Nous avons un royaume qui est organisé. Donc, quand nous disons que nous devons acquérir la montée du royaume, nous devons également être ordonnés dans ce qu'on fait. Même pour Dieu, une église doit être ordonnée, bien structurée. Ce n'est pas dans le désordre, parce que nous avons un royaume qui est ordonné, et bien structuré, bien organisé. Alléluia. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas. Nous avons un royaume qui est ordonné, organisé. Et Dieu, son souhait, par rapport à ce qui, par rapport à son royaume, il veut que son royaume soit notre priorité. Amen. Notre priorité. Vous savez, c'était samedi matin pendant que j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je me suis endormi. Et c'est là où que Dieu nous montre. Et nous devons prier. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. Donc, toi et moi, nous devons être puissants. Nous avons des enfants. Mais pendant que j'ai prié, je me suis endormi, j'ai fini, je me suis endormi. Et là, le Seigneur me montre
il y avait c'était comme des habits qui volaient. Des habits volants. Vous savez, des habits qui volent. Les habits qui volent. Et ces habits, subitement, c'est depuis les habits, ça devient, ça se transforme comme un animal. Et tout de suite, je crois que c'était un animal. Et ces habits qui deviennent un animal, c'est devenu un cheval. Et ce cheval, pardon, c'était un cheval roux. Vous êtes là? Un cheval roux. Et par là, je suis allé dans le livre de l'Apocalypse. Parce que ce cheval roux-là, quand il est devenu cheval, il n'était pas resté assis. Il est allé, il y avait une jeune fille, un enfant. Ce cheval est allé à la direction de l'enfant qui était assis. Je ne sais pas si c'était un enfant, une fille, un garçon. Et le cheval va vers la direction de l'enfant. Et il a pris cet enfant. C'est là où je me suis pris. Après, j'ai prié, j'ai dit Seigneur. Et c'est pendant que j'avais méditer la parole, je suis allé dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. On prend le verset 4. C'est là où le Seigneur, j'ai compris ce que le Seigneur peut dire. Apocalypse chapitre 6, verset 4, la Bible dit: il sortit à notre cheval, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. C'est-à-dire, ce cheval-là que le Seigneur nous montre, on le voit dans l'Apocalypse, roux. Quand on parle de roux, c'est-à-dire, il a le sang. Il vient enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'évangèlent les uns les autres, mais il demande les paix, lui, fit de lui. Ce cheval roux, en fait, c'est un cheval dans lequel il a le sang. Il vient pour détruire des vies, il vient pour voler des vies. Il vient enlever la paix sur la terre. Mais il ne peut lui fit donner. On dit quoi pour faire quoi? L'épée, quand on donne l'épée, faire quoi? Pour tuer. Et par là, j'ai compris que ce cheval-là, roux, il venait pour voler la vie. Voler la vie, surtout les enfants. Amen. Bien aimé, nous avons la même puissance. Toi et moi, nous devons prier. Dans ce pays-là, le jour qu'ils ont montré le cheval blanc là, c'était quel événement? Hein? J'ai dit à mon fils Nathalie, déjà quand tu vois là, c'est fini là, on livre la France. C'est l'Apocalypse qui s'accomplit en France. Amen. Vous voyez que tout ce que vous montre la télé là sont des choses, c'est des choses qui s'accomplissent la parole de Dieu. Mais le diable passe par elle pour le faire. Donc là, nous sommes dans une nation où il y a des siècles et des mauvaises choses. Mais toi et moi, parce que nous savons que nous sommes dans le royaume. Nous sommes des filles du royaume. Nous devons manifester la puissance du royaume. Regarde. Nous sommes de cette génération qui va manifester la puissance du royaume. En détruisant, en s'élevant, en détruisant le plan du monde éternel contre nos enfants et contre nos vies. Alléluia. Parce que le cheval là, moi j'ai vu qu'il a touché un enfant, il a pris la vie d'un enfant. Mais ce n'est pas seulement pour les enfants, mais même pour les grandes personnes. Mais toi et moi, parce que nous savons que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons veiller, nous devons avoir la mentalité du royaume, être des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Vous voyez les enlèvements, ça s'est fait fréquemment. On tue les enfants. On emprisonne les enfants quelque part, on ne sait pas, on vient comme ça. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Et parce que nous savons que nous sommes dans un royaume puissant, nous devons manifester la puissance. C'est le temps où l'Église doit manifester la puissance, mais cette puissance peut agir lorsqu'elle vit dans l'unité. Une famille peut manifester la puissance, vaincre les batailles, parce que dans chaque famille il y a des batailles. Mais lorsque nous manifestons l'unité, nous allons parvenir à manifester la puissance et vaincre les sorciers de nos familles. Alléluia. Dans les familles, bien aimées, dans chaque famille, il y a des petits sorciers. Donne-moi la main. Ah, tu m'as pas compris. Donne-moi la main. Il y a toujours, alléluia. Même dans la Bible, il y a là. Est-ce que vous savez que le père d'Abraham était un sorcier? Terach. Est-ce que vous savez que même dans la Bible, Abraham, son père, c'était
un vrai féticheur, un vrai sorcier. C'est pour ça que lorsque l'Éternel regarde Charan, il dit petit, il faut que tu quittes ça. Tout était retardé dans la vie de Laban parce que son père était dans le système. Charan était miné. Est-ce que vous avez vu c'est Jacob, non? C'est Jacob. Non, c'est Abraham. Est-ce que vous avez vu Abraham aller à Charan pour aller chercher la femme de son fils? Vous l'avez vu? Pourquoi Abraham ne va pas? Abraham envoie son serviteur pour aller là-bas. Parce que c'est un milieu qui est miné. Donc, Terrasse était quelqu'un qui était dans la magie, dans l'éthique mystique. Donc, dans nos familles, il y a aussi des gens qui ont touché. Alors, parce que je sais que je suis le fils du royaume, parce que je sais que je suis le fils du Très-Haut, je dois manifester la puissance. Alléluia. Et la puissance, je ne peux la manifester seulement lorsque j'étais dans la chambre. Alléluia. Lorsque j'ai un mariage. Mais nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Il y a des vies que nous avons des femmes. Ce n'est pas ce que Dieu a tourné. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Je vais vous dire, il y a des vies des fois que nous avons. Dieu ne nous voit pas dans ces niveaux-là. Alléluia. C'est même pas moi. Dieu nous voit au-delà. Alléluia. Dieu nous voit au-delà. Alléluia. Et nous, on veut se contenter de se bien-aimer. Nous devons bien-aimer avoir la mentalité du royaume et manifester la puissance. Et quand nous allons manifester la puissance, toutes ces choses nous seront données par Dieu. Nous devons développer la mentalité du royaume. Les enfants, ne pensez pas que tout ce que vous avez là, ça vous suffit. Dieu vous attend pas, c'est moi, c'est Dieu. Dieu vous attend au-delà. Alléluia. Dieu vous voit comme des milliardaires. Alléluia. Dieu vous voit des milliardaires. Dieu vous voit les grandes personnalités dans cette nation, la France. Alléluia. Dieu voit les grandes personnes dans cette nation. Alléluia. Il ne veut pas vous sous-estimer. Oh, parce que les Européens, Dieu est capable. Parce que tu fais partie du royaume. Dieu t'élève plus haut. Alléluia. Dieu fait la distinction. Alléluia. La même manière, il a fait Daniel. Il était dans un pays étranger. Dieu est capable. Lorsqu'on fait partie du royaume, Dieu devient le Dieu de distinction. Dieu est le Dieu qui va te positionner. Il va faire la différence parce que tu es dans le royaume. Alléluia. Ça ne dépend pas de la peau. Non. Parce que Dieu est dans le royaume. Dieu va te positionner. Amen. Ça ne dépend même pas des attaques. Même pas des attaques, ni des attaques. Le problème, c'est seulement, j'ai fait partie du royaume. Je sais c'est quoi les royaumes de Dieu pour moi. Un royaume où je dois vivre l'amour, la joie, et Dieu agira. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu pries. Nous avons parlé du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Le mystère du royaume de Dieu.